La fée de Noël. Il était une fois, il y a bien longtemps, un jeune et beau comte qui vivait près de l'ancienne cité de Strasbourg sur la rive du Rhin. Il s'appelait Otto. Les années passaient, mais Otto n'était toujours pas marié et n'accordait pas même un regard aux ravissantes jeunes filles du pays. Pour cette raison, les gens du comté le surnommaient Cœur de pierre. Le hasard voulut que, la veille de Noël, le comte Otto organisa une grande chasse dans les bois autour de son château. Ses invités, ses nombreux serviteurs et lui-même partirent à cheval, et la battue se révéla bientôt captivante. Elle les conduisit à travers des forêts, vers des étendues de forêt dépourvues de chemin. Si bien que le comte Otto se trouva bientôt séparé de ses compagnons. Il continua de chevaucher seul jusqu'à une source d'eau claire et bouillante, que chacun dans les environs appelait le puits des fées. Le comte mit pied à terre et se pencha au-dessus du cours d'eau pétillant pour se laver les mains. C'est alors qu'il découvrit avec émerveillement que malgré le froid hivernal, l'eau était chaude et douce comme une caresse. Une onde de joie lui parcourut tout le corps. Il plongea les mains plus profondément et crut alors sentir une autre main, petite et douce, se saisir de la sienne et lui retirer délicatement l'anneau d'or qui ne quittait jamais. Et incroyable, en sortant sa main de l'eau, il vit que sa bague avait disparu. Très intrigué, le comte se remit en selle et rentra au château, bien décidé à faire vider le puits des fées par ses serviteurs dès le lendemain. Il monta dans ses appartements et, allongé sur sa couche, sans même se dévêtir, il chercha le sommeil, mais en vain. L'étrangeté de son aventure le laissait sans repos et ne put fermer l'œil. Soudain, il entendit les chiens de garde aboyer à pleine gorge dans la cour, et le pont-levis craquer comme si quelqu'un l'abaissait. Vint ensuite à ses oreilles le frottement d'une multitude de petits pieds montant l'escalier, suivi tout de suite après de pas légers dans la pièce attenant la sienne. Le comte Otto se leva d'un bond, mais au même moment, les accents d'une musique délicieuse résonnèrent et la porte de sa chambre s'ouvrit en grand. Le comte se précipita dans la pièce d'à côté et découvrit une foule de petites fées habillées de robes gaies et chatoyantes. Aucune ne prêta attention à lui et toutes se mirent à danser, à rire et chanter au son de la mystérieuse musique. Au centre du salon se dressait un magnifique arbre de Noël, le premier qu'on ait jamais vu dans le pays. Mais au lieu de jouets et de bougies, les rameaux illuminés portaient des étoiles aux diamants, des colliers de perles, des bracelets en or rehaussés de camée, des aigrettes de rubis et de saphirs, des ceintures de soie brodées de perles d'Orient et des poignards en or parsemés de pierres précieuses. L'arbre tout entier oscillait, scintillait et brillait de mille feux. Le comte Otto resta sans voix, considérant le spectacle avec ravissement. Quand, soudain, les fées mirent fin à leur ballet et se retirèrent pour laisser place à une femme d'une époustouflante beauté qui s'avança lentement vers lui. Elle avait de longs cheveux noirs, lisses, qui retombaient sur sa robe toute de satin rosé et de velours crème. Et sa tête était ceinte d'une couronne en or sertie de joyaux. Elle tendit ses petites mains blanches vers le comte et s'adressa à lui d'une voix douce et envoûtante. « Cher comte Otto, dit-elle, je suis venue vous rendre visite à mon tour. Je m'appelle Ernestine. Je suis la reine des fées, et je vous rapporte ce que vous avez perdu au fond de mon puits. » À ces mots, elle sortit de son corsage un petit coffret en or incrusté de diamants. Elle le lui remit. Le comte l'ouvrit aussitôt et découvrit à l'intérieur son anneau d'or disparu. Subjugué par ce prodige et emporté par un irrésistible élan, le comte serra la fée Ernestine sur son cœur. Elle lui prit alors la main et l'entraîna dans les entrelacs enchantés de la danse. Et tandis que la mystérieuse musique emplissait la pièce, la magnifique reine des fées et le comte Otto furent bientôt entourés d'une ronde de petites fées virevoltantes qui se dissipa peu à peu en une brume multicolore pour les laisser seuls. Oubliant sa froideur à l'égard des jeunes filles du pays, le jeune homme tomba à genoux devant la fée et la supplia de devenir sa femme. La fée y consentit, mais à la seule condition qu'il ne prononcera jamais le mot « mort » en sa présence. Le lendemain, le mariage du comte Otto et d'Ernestine, la reine des fées, fut célébré en grande pompe et ils vécurent heureux de longues années, jusqu'au jour où le comte et sa femme fée s'apprêtaient à partir à la chasse, dans les bois autour du château. Les chevaux étaient sellés et bridés. La compagnie patientait au portail, tandis que le comte faisait les 100 pas dans le hall, pour calmer sa grande impatience. Mais la fée Ernestine s'attardait dans ses appartements.
Lorsqu'elle apparut enfin à la porte du hall, le comte, en colère, s'adressa à elle de la sorte. « Vous nous faites attendre très longtemps, cria-t-il. Vous feriez un messager idéal pour aller quérir la mort. » Il n'avait pas plutôt prononcé le mot fatal et interdit que la fée parut en poussant un cri déchirant. Submergé de chagrin et de remords, le comte Otto fouilla tout le château, ainsi que le puits des fées. Mais sans succès, las, il ne trouva aucune trace de sa belle épouse envolée. Il tenait l'empreinte de sa main délicate dans la pierre de l'arche qui surplombait le portail du château. Les années passèrent et la fée Ernestine ne revint pas. Le comte était inconsolable. Chaque année à Noël, il faisait dresser un arbre illuminé au centre de la pièce où il avait rencontré la fée, espérant en vain qu'elle lui revienne. Le temps s'écoula et le comte mourut. Le château tomba en ruine, mais encore aujourd'hui, l'empreinte d'une main petite et délicate est toujours visible, profondément gravée dans l'arche de pierre au-dessus du portail. À en croire le bon peuple de Strasbourg, c'est ainsi que serait née la tradition de l'arbre de Noël.